Bonjour, allez, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo tuto pour le mini-album enveloppe. Alors, excusez-moi. Alors, comme la dernière fois, j'avais pas eu le temps de vous montrer la page que j'avais commencé finie puisque j'étais tombée en panne de batterie, je vous la montre aujourd'hui. Donc, on se rappelle, c'était une partie qui commence ici. Donc, je rappelle que là, au niveau de ma main gauche, c'est la structure. Donc, je vais le tenir comme ça. Avec donc un tag qui rentre de ce côté-ci, enfin dans cette enveloppe. Voilà. Un grand tag ici. Ensuite, on tourne la page. Et là, c'est une page qui s'ouvre comme ceci. Donc, avec un tag ici. Donc, comme j'avais fait à part les découpes, enfin avant les découpes de papier décor, je me suis trompée un petit peu dans mes choix. En fait, je me retrouve avec des papiers un petit peu similaires. Je vais voir comment je vais faire, mais bon, ça peut être aussi un avantage. Hein, on va voir, quoi. Donc, cette page qui s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc ça, c'est la page que nous avons fait la dernière fois. À propos de mon choix de papier, je vais vous montrer ce que j'avais choisi. Donc, c'est une collection de papier Me To You que j'ai trouvé lors d'une escale de croisière en Angleterre. Alors, je vais vous faire rêver les filles au niveau des tarifs. Par exemple, la collection de papier, et elle est à 5 livres, sachant qu'une livre est égale à 1,33 €. Donc, j'ai enlevé le papier. 1,33 €, comme vous pouvez voir, il y a 48 pages de papier 30-30 pour moins de 10 €, donc pour 7 € et des poussières. Et dedans, où il y a des papiers qui sont absolument sublimes. Moi, j'adore ce petit ourson. Ça me rappelle mon enfance. Voilà. C'est des papiers qui vont être détourés ensuite, avec des étiquettes. Enfin, il y a plein de petites choses de trésor. Dans la même boutique, j'ai trouvé aussi des petites choses assorties à cette collection, c'est-à-dire des tampons clear, qui sont absolument fabuleux. Je les trouve vraiment très très beaux pour 1,33 €. Le tampon clear de cette taille, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, c'est pas mal. J'avais aussi une petite boîte de décor, pareil, avec des petites fleurs solides, on va dire, dures. J'aurais du mal à les sortir. Bon, vous les voyez comme ceci, donc assorti évidemment aux couleurs du papier, toujours pour 1,33 € les boutons, et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas sorti, hop là là, magie, les petites fleurs aussi papier assorties à la collection. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour finale, une fois que j'aurai fini, avec les décors. Je pense que je vais réussir à faire quelque chose d'assez mignon. En plus, les papiers sont, je trouve, assortis, il faudrait que je compare aux photos, mais assortis à la robe de ma petite fille qu'elle avait à Noël. Donc, je pense que j'ai fait quelque chose d'assorti d'assez mignon. Bref, revenons à nos moutons. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la première page de l'album, c'est-à-dire celle-ci. C'est une page qui s'ouvre comme ceci, et avec une pochette, enfin qui rentre dans la pochette, avec des tags dedans. Voilà. Et puis, comme on a commencé par quelque chose de dur, je l'ai un petit peu compliqué. Donc voilà, donc on va faire déjà la base. Alors je vais essayer, je ne me suis pas trop préparée, j'ai fait ça en vitesse. Donc on va essayer de faire quelque chose, j'essaie d'être claire surtout. Donc pour cette enveloppe, cette page-là, vous avez besoin de 2 grandes enveloppes et d'un morceau de papier
un petit peu plus long, ou soit un morceau de papier où vous allez remettre un petit rebord hein, qui correspond à le tag qui est à l'intérieur. Bon, c'est vrai que sur ce modèle-là, je l'avais fait avec une enveloppe que j'ai coupée, recoupée, archi-coupée. Donc après tout, je me dis que c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec un papier, tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre, je vais nommer cette enveloppe qui va être l'enveloppe de base, donc c'est-à-dire dans l'enveloppe dans laquelle on va mettre la reliure qui va être reliée. Donc contrairement à hier, on ne va pas couper le fond de l'enveloppe, on va couper devant. Donc on coupe juste le petit rabat d'enveloppe, voilà, comme ceci. Et on va, oui, on va quand même couper le fond de l'enveloppe, mais c'est pas le fond qui va être du côté de la reliure. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc la reliure va être mise sur cette partie-là, hein, sur la partie qui est un petit peu ouverte. Et là, on va le conserver entier, hein, tout simplement parce que le rabat en fait qui va se mettre dedans hein, va se mettre de ce côté-ci. Vous voyez, il rentre comme ceci. Voilà. Et si on met, donc ça va être habillé avec les papiers, mais si on met cette partie-là à cet endroit-là, même si on revient à ras avec un papier, il n'y aura pas le petit rebord jaune. Enfin, voilà, ça fait moins beau. Donc pensez quand même que cette partie-là va être du côté de la reliure. Voilà. Alors, pour cette partie-ci, l'enveloppe de base, c'est fait. Après, vous prenez l'autre enveloppe. L'autre enveloppe, donc, qui va venir se mettre par-dessus l'enveloppe de base. Donc, pareil, si on la met entière, elle va se coller, ça va être du côté de la reliure, ça va gêner l'ouverture, surtout qu'on va mettre un tag dedans avec un petit onglet. Donc, bref, on va couper une bande. Je vais prendre mon massicot pour couper droit, puisque sinon c'est une chose que je ne sais pas faire, couper droit. Donc, on va couper du côté du fond. Hein. L'ouverture est d'un côté, et là on ouvre au fond, en enlevant un bon centimètre. Hein. Voilà. On se retrouve donc avec une enveloppe. On y est presque. Elle est assez simple, hein, celle-ci, vous voyez. On a un petit rebord. Ensuite, on va prendre un papier qui va faire en hauteur, qui va être légèrement plus petit que l'enveloppe, puisque, rappelons-le, ce papier va devoir rentrer dans l'enveloppe de base. Donc, il faut qu'il soit d'une hauteur légèrement plus petite pour qu'elle puisse bien coulisser. Rappelons aussi que cette enveloppe va rentrer comme ça, mais là, qu'il va y avoir notre reliure, qu'il faut compter à peu près 1 cm qui va rentrer à l'intérieur. Donc, il faut que ce tag, enfin, oui, ce tag, on va l'appeler un grand tag, soit légèrement inférieur au minimum d'1 cm par rapport à l'enveloppe de base. Voilà. On enlève la partie collante de l'enveloppe. Voilà. Et on va coller notre grand tag un petit peu. Alors voilà, je l'ai fait un petit
environ 2 mm, 2-3 mm plus petit que l'enveloppe. Donc on essaie de centrer, hein, ça fasse plus joli. Donc là j'ai fait un tag qui était plus petit en hauteur, mais bon, vous voyez qu'il y a un rabat. C'est tout simplement pour créer une pochette où on va pouvoir glisser des tags. Donc je vais d'abord coller mon papier décor. Hop là. Oui, je vérifiais que ça filmait bien. Si ça se trouve, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai mis du scotch double face. Alors, excusez-moi pour la lumière. Là, je suis rentrée un peu plus tard. Il fait nuit, donc c'est pas idéal, hein. Je hais ces scotch. Voilà. Donc là, on va créer une pochette. Alors, j'ai découpé avec une perfo bordure, un petit peu ondulée, hein, pour faire plus joli. Donc voilà, d'ailleurs, on va tout de suite habiller ce petit rebord. Comme ceci. Pendant que j'y suis, je vais habiller le dos. Donc vous voyez, vous avez le dos, hein, le rebord de l'enveloppe, le rabat de l'enveloppe qui vient là, donc qui va être camouflé par le papier décor. Voilà. Dans cette pochette, on va venir y glisser des tags, hein, que j'ai préparés auparavant. Moi, j'en ai fait 2, hein, mais vous pouvez en faire plus, hein, éventuellement. Bon, attention tout de même que ça ne fasse pas trop d'épaisseur non plus pour le rentrer, pour pouvoir le rentrer après, parce qu'il faut penser quand même que vous avez des photos, hein, qui vont venir se rajouter. Voilà, pour varier les couleurs. Voilà, des petits tags. Bon, je les ai fait pareil, différentes grandeurs, hein, pour faire aussi plus joli. Donc, on résume. Vous voyez, ce tag est la partie qui va rentrer dans l'enveloppe de base. Et voilà. Ensuite, on va venir habiller cette partie-là. Alors là, j'avais commencé à mettre les aimants. N'oubliez pas de mettre un aimant, ça, pour qu'une fois qu'elle sera rentrée dans l'enveloppe de base, qu'elle s'aimante. Donc là, j'avais déjà placé un aimant. Oh mince. Voilà, j'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire que j'ai mis de la colle partout sur mon papier, alors qu'il ne faut surtout pas que je colle cette partie-là, puisque je vais avoir un tag qui va rentrer aussi. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas de chiffon, j'ai rien du tout. Donc, je crois que je vais tout simplement... Ah, j'enlève les surplus déjà.
Je pense que ça sera bon. J'en avais pas trop mis de ce côté-ci. Je vais quand même mettre mes très au bord pour le fermer. Alors sur l'autre, j'avais fait différemment. Je l'avais laissé ouvert. C'est une possibilité aussi. Vous voyez, je l'avais laissé ouvert. Ce qui fait que quand on tire le tag, voilà, j'avais habillé. Mais voilà, j'aime pas trop, tout compte fait, parce que quand j'ouvrais, on savait plus trop s'il fallait attraper ce tag ou pas. Enfin voilà, j'aimais pas trop. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement. Et j'ai fait une erreur. Bon. Bon, je verrai comment je peux magouiller une petite chose derrière. Donc mon tag va venir ici. Au pire, voilà, je fais dépasser mon tag, pourquoi pas. Donc voilà, après je vais prendre mon enveloppe de base. Alors cette fois-ci, je vais surtout pas faire l'erreur, on va faire comme ça. Que je regarde par rapport à mes papiers pour essayer d'assortir un minimum mes papiers. Donc ça va être celle qui va être là. Donc on va éviter de mettre du violet. Voilà, on va faire celle-ci. Rappelons-nous qu'il y a un aimant. Donc là, on va l'enfiler pour faire les choses correctement. Que nous avons un aimant à placer. Donc là, on l'enfile de la façon où elle sera définitivement placée. Je sais plus ce que j'ai fait de mon aimant tout à l'heure quand je l'ai posé. Hop là. Hop. Tiens, il est là. Alors, même façon que pour la première page, on prend un scotch double face. Je le place entre les deux aimants. Côté face sur le dessus, bien sûr. Enfin, côté collant sur le dessus. Je bidouille par-dessus, il est collé. Je n'ai plus qu'à enlever la deuxième partie du scotch. Vous pouvez faire ça avec du scotch normal hein, aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi pas. Hop. Donc je prends mon papier décor. Que je colle par-dessus. Donc bien sûr, tout à l'heure, une fois que j'aurai fini, je prendrai aussi, j'ombrerai les parties que j'ai coupées. Hein, parce que là, j'avais pris de l'avance en ombrant. Alors là, je vois que au niveau, j'étais un peu juste au niveau de ma découpe. Savoir que je me suis complètement trompée hein, tout à l'heure. Donc c'est pas grave, je vais probablement mettre une bande de dentelle. Hein. C'est vrai que moi j'aime beaucoup la dentelle. Ça me permet surtout de camoufler les erreurs de coupe. Ou les faux, ou les traces de colle, ou les... enfin, voilà quoi. Toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Bon, enfin bref, je ferai ça après. Donc voilà. Donc théoriquement, notre page est finie, hein, puisque voilà, ça se tire. Nous avons des tags.
que je suis bien en face? Voilà, nous avons des tags. Hop, hop, hop. Là, on peut mettre aussi des photos, hein. Et ça se rentre ainsi, comme ça, et aimanté. Donc, j'ai décidé de compléter un petit peu l'histoire, de compliquer surtout. J'ai décidé de mettre, par rapport à l'autre album, de faire un peu une page comme le premier album que je vous avais présenté. Hop, de refaire un petit peu cette page-là. Et après cette page-là. Je vous explique. Donc là, je vais faire j'ai décidé de faire une petite pochette qui va s'ouvrir comme ça vers le bas. Pour cela, j'ai besoin d'une enveloppe petit format. Cette enveloppe petit format, nous allons la fermer directement. Bon, on n'a pas besoin de la coller, on la ferme directement comme ça. Voilà. On va lui couper un côté. Attention, hein, on a fermé sur le sens, dans ce sens-là, et on va couper un côté, un petit côté. Si je retourne là. Hop, et hop là, non, reviens là. Donc un petit côté, évidemment. C'est pas très facile de ne pas travailler exactement en face. C'est pour ça que j'essaye de préparer un max les choses. Voilà, j'ai fait des bêtises. C'est pas bon. Mes aimants en ont profité pour se coller partout. Non, là, ça va vraiment pas. Je peux vraiment pas couper au ciseau. C'est pas possible pour moi. Voilà, ça y est. C'est quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, on va coller. Et alors là, on va prendre une petite astuce. On va prendre une petite bande de papier. Qu'on a plié en deux, pardon. Une petite bande qui fait la largeur de l'enveloppe. Vous voyez, elle fait sa largeur. Une petite bande toute simple. On va la coller à l'enveloppe. Alors, moi je coupe un petit peu biseauté au niveau de l'enveloppe pour pas qu'on voit les raccords quand on va habiller l'enveloppe. Donc on va la coller vraiment au bord de l'enveloppe, sur le bas, hein, à l'inverse de là où on a coupé, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé un petit peu biseauté. Donc, on a collé, on a ouvert d'un côté et on a collé la bande de l'autre côté. Et cette petite partie-là, on va la coller en bas de l'enveloppe. Voilà. Pareil au ras. Alors cette technique, vous pouvez vous en servir à plein de moments. Hein. Plutôt que de faire, si vous ne voulez pas faire avec les rabats des enveloppes, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Donc là, pareil, je voudrais le faire tenir avec un aimant. Cette enveloppe, je vais la faire tenir avec un aimant. Donc j'en avais déjà placé un. Même technique. Si je ne me colle pas les doigts, on rabasse sur la page et voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à coller